Je suis Sean Overton et je transforme ce lieu en forêt désertique. Dans cet épisode, j'utilise des barrages de contrôle et mon petit bulldozer pour y arriver. J'ai constaté que mon ravin central contient beaucoup de gravier. Il y a 2 ans, nous avons construit une gabion au milieu du ravin avec des bénévoles. Mais elle a été emportée par l'eau, ce qui nous a appris quelques leçons. Ce gravier se déplace facilement avec un bulldozer de cette taille. En réfléchissant à mes opportunités et en sachant que la saison des pluies approche, je me suis dit « Tu sais quoi, on est en mai, on est à l'aube de la saison de la mousson dans l'ouest du Texas, allons-y et construisons-en quelques-uns avec le bulldozer pour voir si on peut faire de cette méthode une stratégie évolutive et reproductible, au moins dans ce bassin versant. » Un grand merci à Jay, mon super bénévole, qui a fait beaucoup du travail de fond pour savoir si j'avais le droit de creuser ici ou non. Mais allons-y, construisons quelques barrages de contrôle. Le premier obstacle va être de faire entrer le bulldozer dans le lit de la rivière. Je n'ai même pas de route ici, donc j'ai dû sortir le bulldozer des sentiers battus pour y arriver. Et il y a une petite falaise ici, elle fait à peine 1 mètre de haut, mais ce n'est pas évident de descendre. Je vais faire le tour pour vous montrer. Et ensuite, vous me verrez construire une rampe pour descendre ici et... Malheureusement, les routes nécessitent d'enlever un peu de végétation, donc un mal nécessaire. Et nous devrions être à l'écart, par ici. Je voulais que ce soit aussi proche que possible de la limite de ma propriété, mais il y a aussi un grand espace sans végétation qui commence juste ici. C'est donc l'avantage de descendre du bulldozer. Faisons une rampe. Et ça va marcher, maintenant je vais vous montrer comment je vais construire ces choses, mais d'abord on doit descendre du côté sud de la propriété pour ne pas faire de murs bizarres et compliquer le passage. Je suis impatient de partager un court time-lapse filmé depuis le bulldozer pour vous montrer la végétation et la traversée du ranch. Nous allons faire une halte ici à Lone Tree, qui maintenant semble être un nom assez comique, mais vous savez, c'est littéralement la seule chose qui ressemble à un arbre sur le ranch. Donc c'est ici que les bénévoles et moi avons dû faire cette longue et immense randonnée. Il a fallu environ 45 minutes pour venir ici avec tout le matériel. Maintenant, il suffit d'utiliser le bulldozer et c'est terminé. Croyez-le ou non, 2 crues ont déjà eu lieu depuis la construction. Et vous voyez tous les débris accumulés derrière. Et à quel point ce gabion est rude et sale. Donc j'essaye de décider ce que je veux faire, si je veux passer le bulldozer là-dedans. Ce que je n'ai vraiment pas envie de faire parce que, regardez mon j'appelais ça un barrage de fortune, il a mieux marché que prévu. Puis imaginez. Je vais probablement passer avec le bulldozer par ici et contourner ce travail parce que c'est déjà efficace et éprouvé. Donc on a des panneaux à bétail là-bas, et puis tu peux voir où j'ai jeté plein de branches. Tous ces débris sont bien empilés. Ce serait bien de récupérer ces panneaux, mais un autre jour. Et ce qui était cool, c'est que on peut voir toute l'argile sur cette falaise là-bas. Et c'est le seul endroit de mon ranch où je peux me tenir debout à l'ombre naturelle.
Je vais changer ça. Mais c'est un endroit tellement sympa ici, gardons ce qui fonctionne. Nous sommes à peu près à mi-chemin de la limite de la propriété, donc je vais prendre un petit raccourci. J'ai mentionné partir en voiture pour aller construire des barrages de contrôle. Et puis, en regardant ce time-lapse, vous devriez vous demander ce qui se passe, parce que Sean ne construit pas de barrage de contrôle. Je suis tombé en panne avec le bulldozer de nombreuses fois, et à mesure que je ressentais la douleur d'être de plus en plus éloigné de mon centre logistique, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps d'actionner la trappe de secours et de m'assurer qu'un véhicule de soutien puisse m'atteindre si quelque chose de grave arrivait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je connais mon plan de route futur. Et il était logique de simplement baliser légèrement le chemin parce que j'ai dû faire quelques détours là où ce que je voyais sur la carte n'était pas vraiment le meilleur passage. Certains changements d'altitude étaient un peu trop raides, donc j'ai pris un petit détour et je pense que c'était une sage utilisation d'1 heure ou 2. Je suis déjà ici avec le véhicule de soutien. Le 4300 est derrière moi avec 100 gallons de diesel rouge, donc pendant que je suis là, je vais juste faire le plein, et ensuite on ira construire quelques barrages de contrôle. C'était si peu que ça ne valait même pas la peine de s'arrêter. Beaucoup regardent son Dust-Ups pour faire une pause dans leur vie. Peut-être que vous avez un travail répétitif ou du stress familial. Dust-Ups permet de mettre la vie sur pause et de s'évader. Ce qui me rend triste, c'est que nombre de spectateurs trouvent leur vie décevante. Dès le début de Dust-Ups, j'ai dit « Ne me suivez pas pour la plantation, l'agriculture ou les bulldozers ». La liste est encore longue. Mais savez-vous dans quoi je suis expert, où j'ai tout réussi et réalisé tous mes rêves? Ce projet est juste ici. Dust-Up, c'est l'incarnation de tout ce que j'ai cherché à accomplir. On travaille toujours sur la forêt dans le désert, mais la vie et le processus sont exactement comme je l'imaginais. Rien de tout cela n'est accidentel. J'ai voulu que ça arrive et je l'ai fait. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez parce que on dirait pas grand-chose à part des traces de bulldozer, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai entassé un tas de gravier meuble là-bas près de la berge. Vous pouvez voir à quel point elle est érodée ici, donc mon idée c'était simplement de renforcer cette berge. Et de renforcer cette berge, et ici c'est le point le plus bas, donc c'est peut-être 15 centimètres plus profond. Ce n'est pas une énorme différence visuellement, vraiment pas une grande différence visuellement. Mais ce que j'espère, c'est que si j'en fais toute une série, alors ça devrait faire une grande différence, ça devrait faire une énorme différence. En y repensant, j'ai mis environ 10 minutes à fabriquer le premier et l'utilisation du bulldozer me coûte environ 50 $ de l'heure, entretien et carburant inclus. Donc pour 5 $, et je peux en fabriquer combien comme ça tout le long du ravin, pratiquement à chaque fois que j'ai de la place, je peux en faire un. Alors allons en faire un autre. Ça a l'air bien, les berges sont protégées, et ça n'a pris que 8 minutes, et voilà la différence. Donc au lieu de ce mur, maintenant, nous avons tout ce gravier qui le protège. Et le bas, l'endroit bas devrait être quelque part juste ici.
Que diriez-vous d'un autre? Bon. Tu t'en sors plutôt bien avec celui-là, il a une belle pente. Je vais abaisser un peu au milieu. Je m'inquiète pour la hauteur, alors pourquoi s'inquiéter quand on peut en être sûr? Et je vais passer au suivant. Quand j'ai commencé, ça ne semblait pas grand-chose, mais maintenant, surtout ici où ils sont plus gros, je peux voir toutes les bosses. Je serais curieux de voir jusqu'où ça va s'étendre. Vérifions les fluides. Ils sont excellents avec les hydros. Oh, en fait, on a trop rempli la transmission, d'accord. Oh là là, il fait chaud. Je pense que c'est une expérience assez grande pour que je me donne une chance réaliste de réussir, même lors d'une année terrible. Ce ravin a encore de la pluie à cause de ces grandes montagnes là-haut. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce terrain et si on peut juste faire en sorte qu'un peu de cette eau ralentisse et s'infiltre. Je pense qu'on peut en faire bon usage. Mais en creusant, je n'ai vu que de l'argile. Et l'argile, c'est ce qu'on utilise pour retenir l'eau. Sur mes autres barrages, ce ne sont pas des barrages au sens où la plupart des gens l'entendent, car je n'essaie pas de stocker l'eau en surface parce qu'il n'y a pas d'argile, mais ici j'avais beaucoup d'argile, et peut-être que ça vaut le coup de creuser un étang dans cette argile. Voir si on ne peut pas retenir quelque chose. Je dois y réfléchir. Merci d'avoir regardé le prochain épisode.